Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Taux réduit d'IS pour les PME. Une PME dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions d'euros peut bénéficier du taux réduit d'impôt sur les sociétés de 15% dans la limite de 42 500 € de bénéfices imposables, si elle satisfait à certaines conditions. Son capital doit être détenu de manière continue à hauteur de 75% au moins par des personnes physiques ou par des sociétés remplissant elles-mêmes les conditions requises. Qu'en est-il d'une SAS détenant 49,87% de ses propres actions en raison de l'absorption d'une autre société qui était son associé, les 50,13% restants étant détenus par des personnes physiques ? Pour le Conseil d'État, il y a lieu, pour apprécier le respect du seuil de détention requis, de faire abstraction de la part de son capital que la société détient en propre. Dans le cas en question, en faisant abstraction des titres autodétenus, la société est détenue à 100% par des personnes physiques. Le taux réduit de 15% peut donc s'appliquer. Deuxième sujet de notre JT. Taxes foncières et immeubles vacants. Une SCI possédant un immeuble à usage professionnel, qu'elle donne en location, sollicite un dégrèvement de taxes foncières en raison d'une vacance de son bien pendant l'année 2023. Ce dégrèvement lui est refusé par l'administration. Selon l'article 1319 du Code général des impôts, il ne s'applique qu'aux immeubles exploités par le contribuable lui-même. Ce qui n'est pas le cas ici puisque la SCI donne son bien en location. Cette position est confirmée par les juges. Troisième sujet de notre JT. Exonération de cotisations pour les apprentis et les stagiaires. Le bulletin officiel de la Sécurité sociale, BOSS, s'est récemment doté de 2 nouvelles rubriques, qui présentent respectivement le dispositif d'exonération de cotisations et de contributions sociales applicables aux contrats d'apprentissage et le régime social applicable aux rémunérations des stagiaires. Ces 2 rubriques sont opposables à l'administration depuis le 1er septembre 2024. À cette date, les circulaires traitant de ces sujets et dont les dispositions sont reprises ou modifiées par le BOSS ont été abrogées. Pour l'exonération relative au contrat d'apprentissage, la rubrique contient 3 chapitres, champ d'application, modalités d'application de l'exonération de cotisations patronales, modalités d'application de l'exonération de cotisations salariales. La rubrique sur le régime social applicable aux rémunérations des stagiaires comporte également 3 chapitres, stage en milieu professionnel, chantier et stage à caractère éducatif, stage de la formation professionnelle continue.